Jordana Usan, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes la cofondatrice du collectif Courir pour les otages et responsable pôle avocat du collectif 7 octobre. Alors ce samedi, trois otages, Sacha Trupanov, 29 ans, Yair Horn, 46 ans et Sagi Dekelchen, 36 ans, ont été libérés. Ma première question, quelle a été votre réaction en voyant ces images? Alors, comme depuis plusieurs semaines maintenant que cette phase d'accord a commencé, on a toujours une appréhension, évidemment, dans les heures qui précèdent les libérations, de savoir dans quel état vont sortir ces otages. Et de la joie, évidemment, quand on voit qu'ils se tiennent debout et qu'ils sont sur le point d'être libérés. Et évidemment, beaucoup de tristesse et de souffrance également quand on voit dans quel état certains sortent. On voit que depuis 2 semaines notamment, l'état des otages hommes est visuellement et physiquement, évidemment, je parle que de ça puisqu'on ne sait pas tellement comment les autres otages vont évoluer, mais évidemment beaucoup de tristesse quand on voit qu'ils ont été maltraités et que, encore une fois, c'est visible quand on les voit apparaître. Alors depuis le début du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, 24 otages ont été libérés. Est-ce que vous redoutez ce moment où on verra sortir des voitures de la Croix-Rouge des corps sans vie? Alors évidemment, oui, c'est une grande appréhension. Moi personnellement, je l'avais cette appréhension le premier jour puisqu'on ne savait pas tellement comment ça allait se passer et que au fur et à mesure, le Hamas a commencé à nous faire comprendre comment il allait mettre ces choses en place. Et c'est vrai que là, on approche de la fin de cette première phase, donc on sait que certains corps vont être rendus. Et évidemment, oui, c'est une forte angoisse. On ne sait pas non plus quelles vont être les circonstances et les mises en scène, puisqu'on va parler de ça, hein, que risque de mettre en place le Hamas pour rendre les corps. En France, la semaine a été marquée par deux événements, les relances de l'assise contre l'antisémitisme et l'hommage à Ilan Halimi. Le thème de ces assises, donner la parole aux jeunes. En quoi c'est important pour vous de donner la parole à la jeunesse? Alors, je pense que c'est important parce que la jeunesse, c'est ce qui façonne évidemment notre société future. Donc, évidemment, si on laisse aujourd'hui mûrir dans l'esprit des plus jeunes et des esprits plus façonnables l'antisémitisme, la haine, les discriminations, des idées fausses aussi, hein, d'une manière plus générale sur l'histoire et sur l'actualité, évidemment, on laisse la possibilité à notre société future de subir ces idées fausses. Et c'est évidemment par les jeunes, je pense, que doit commencer ce travail de lutte contre l'antisémitisme. Alors pour vous, l'antisémitisme, dans ce cas-là, doit-il devenir une cause nationale? Alors, on parle beaucoup, effectivement, notamment sous ce mandat de cause nationale. On a fait une cause nationale, les violences faites aux femmes. On a fait une cause nationale, le sport aussi, hein, en préparation des JO l'année dernière. Je ne sais pas si l'antisémitisme en soi doit être une cause nationale. D'ailleurs, je pense de toute façon que si on veut aussi combattre certains préjugés, si on fait une cause nationale de ce sujet, ça doit être plus largement de la lutte contre les discriminations, contre le racisme et l'antisémitisme, évidemment. On sait que depuis notamment le 7 octobre, l'antisémitisme n'a jamais connu de taux aussi haut. Donc évidemment, il faut lutter contre ça. Si c'est une cause nationale, à mon sens, ça doit s'inclure dans une lutte contre le racisme plus largement. Et ensuite, ce qui en découle, c'est qu'est-ce que ça signifie de faire une cause nationale? Est-ce que c'est uniquement des effets d'annonce? Et quels vont être les moyens mis en œuvre pour justement lutter contre ce racisme, la discrimination et l'antisémitisme qu'on voit fleurir de façon assez inquiétante ces derniers mois. Alors je l'ai évoqué, l'hommage à Ilan Halimi, 19 ans, ce 13 février 2006, où malheureusement 19 ans que ce traumatisme est toujours aussi présent au sein de la communauté juive. Pour rappel, ce jeune Français de confession juive a été enlevé, séquestré, puis torturé parce que juif. Ilan a été victime du stéréotype juif égale riche. Comment combattre ces stéréotypes? Alors, je pense qu'effectivement, la première chose à faire pour combattre ces stéréotypes, c'est l'éducation. Donc, quand on parle de donner la parole aux jeunes, c'est aussi éduquer la jeunesse et évidemment combattre ces stéréotypes. Éduquer, informer, faire de la pédagogie, comprendre d'où viennent ces stéréotypes et ensuite les déconstruire, les démonter, montrer que
aux plus jeunes ou aux plus âgés, hein, puisque malheureusement, ce sont des stéréotypes qui sont présents dans une frange importante de notre société, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ces stéréotypes, il faut les déconstruire, il faut essayer de comprendre. On sait que ce stéréotype-là, notamment, provient bah, de certains éléments de l'histoire euh, lointaine. Donc, il faut maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, pouvoir déconstruire justement cette historique et il faut travailler sur ça avec de la pédagogie et beaucoup d'éducation. Jordana, le sport est un excellent vecteur de communication. Vous êtes une grande adepte de la course à pied et depuis le début du conflit, vous organisez différents événements. Est-ce que vous avez prévu une nouvelle course? Alors là, tout de suite, le collectif Courir pour les otages, je vous avoue, étant une observation de l'évolution de la situation, évidemment, et de l'actualité très récente. Donc pour le moment, on n'a pas organisé de nouvelles courses particulièrement. En revanche, on compte sur tous nos coureurs qui nous ont rejoints depuis nos premiers événements pour continuer à porter ce combat et à porter le message de la libération des otages. On a distribué des centaines de t-shirts avec ce message Bring them home now. On encourage tous nos coureurs à continuer à participer à des courses avec ce t-shirt. L'objectif de ce collectif, c'est pour ça qu'il a été créé, c'est justement de permettre à chacun de porter le message dans la vie de tous les jours, lors des entraînements, lors des séances de sport quelconques et lors des courses officielles. Donc voilà, pas de course pour le moment, mais on encourage tous nos coureurs à continuer à porter ce message partout où ils vont. Partout où ils vont. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jordana Usan. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice du collectif Courir pour les otages et responsable du pôle avocat du collectif 7 octobre. Merci à Merci Raphaël, merci. vous.